Parce que nous parlons du thème qui dit « Je bénirai l'œuvre de tes mains ». Il y a deux mots qui m'intéressent, c'est la bénédiction et le travail. La bénédiction veut dire les paroles prononcées ou libérées par Dieu. J'ose croire que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Pourquoi vous avez accepté l'invitation de parler de business à l'église? Le christianisme ne s'arrête-t-il pas à gagner des âmes, à prêcher Jésus? Pourquoi business à l'église? On parle du travail à l'église parce que le royaume de Dieu en lui-même nous exige de faire ce travail afin d'élargir le royaume de Dieu. Donc c'est par le travail. Les micros que vous tenez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a amené ça. Donc c'est le travail, c'est le fruit du travail, le fruit du raisonnement, de la réflexion, de la pensée d'une personne qui a mis ça. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là pour parler du travail parce que le travail fait partie du royaume des cieux. Merci. L'évangile de la prospérité est venu bouleverser la pensée de l'homme, le rendre égocentrique. New Age est venu dogmatiser la richesse et la bénédiction. Que pensez-vous de cela? L'évangile de la prospérité n'a pas détruit le sens de l'évangile. Excusez-moi de le dire, c'est parce que il y a les gens qui ont mal interprété le message de la prospérité. Dieu lui-même a commencé par la prospérité, a commencé par le travail. Avant de créer l'homme, Dieu a créé d'abord le bien, les richesses. Donc, il est d'une importance capitale que nous aussi, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, que nous puissions prendre conscience que dans le travail, nous sommes en train d'accomplir la raison pour laquelle le Seigneur nous a créés. Ok. En partant du thème, je bénirai l'œuvre de Thomas. Est-ce que Dieu passe nécessairement par la bénédiction, l'œuvre de Thomas, pour bénir l'homme ou bien et le chômeur aussi ont droit à la bénédiction de Dieu? Oui, ma soeur, je vais juste te dire une chose. Dans le domaine de la bénédiction n'est rien d'autre que les paroles qui ont été prononcées par Dieu ou à travers son mandataire, qui peut être le pasteur, l'homme qui a été oint par Dieu pour apporter une déclaration sur la personne. Alors, quand on parle du travail, c'est le travail en lui-même qui va faire que tout ce que Dieu a déposé en toi puisse avoir l'existence sur cette terre. On n'existe qu'à travers ce que Dieu a déposé dans notre vie. Et pour que cela puisse se matérialiser, on doit procéder par le travail. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une personne qui ne sait pas chercher du travail, ou plutôt dire qui ne trouve pas du travail? Parce qu'il y a des gens qui cherchent et qui ne trouvent pas le travail, ou bien qui n'est pas doué pour de petits commerces. Qu'est-ce que vous allez conseiller à cette personne? Ok, je commence d'abord par ceux qui cherchent, qui ne trouvent pas. Matthieu 7,7 dit « Cherchez et demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, toquez, on vous ouvrira. » Donc, ce sont les trois possibilités qui ont été données, mais la quatrième existe. La quatrième, c'est la possibilité de la création. Quand tu cherches, tu ne trouves pas, il faut créer. Alors, notre deuxième volet de votre question, c'est ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas commencer. Je leur dis seulement ceci, ne méprisez pas le faible début du commencement. On doit commencer quelque part. Ok? La Bible dit ceci. C'est la richesse qui augmente rapidement, se perd aussi rapidement. Et c'est la richesse qui augmente peu à peu, fructifie. Donc vous comprenez que la pensée de Dieu, c'est de commencer petit pour aller vers la grandeur. Celui qui va spontanément commencer par la grandeur, il finira par chuter. Donc ceux qui ont honte de commencer le travail, je leur dis comme l'apôtre Paul, de ne pas manger. Merci, pasteur.